La Victoire Radio TV depuis la République dominicaine, c'est Canal pas pour même qui remet l'évangile, ou même cap chercher sujet social, sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Oui, comme je disais, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Alléluia. Donc, c'est notre prince de paix. Tout d'abord, c'est notre conseiller, un conseiller exceptionnel, un conseiller admirable, un conseiller sans pareil, qui donne de très bons conseils. Il est le Seigneur, il est le Sauveur, il est souverain, il règne éternellement et son pouvoir s'étend pour toute l'éternité. Un gouvernement, en effet, qui apporte justice et paix pour tous les hommes. Oui, mes amis, et c'est bien de recevoir ce cadeau. Et ce cadeau restera pour toute votre vie, une source de grâce et de bénédiction. Et vous pourrez chanter son amour pendant l'éternité. Et vous pourrez chanter son amour pendant l'éternité. Comme dit bien le cantique, nous dirons son amour pendant l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions pour tes grâces infinies. Et nous prions, Seigneur, qu'il nous soit donné d'avoir toujours sur nos lèvres ce cantique d'amour, ce cantique qui parle de l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur, l'amour du Père qui a donné son Fils, l'obéissance du Fils qui a accepté de mourir, de souffrir pour répondre aux désirs de son Père et pour accomplir la volonté de Dieu pour les hommes, les donner l'opportunité, en fait, de changer de direction, d'abandonner le chemin des ténèbres pour chercher Dieu et chercher son salut. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine avec Jésus, bon temps de fête et surtout que l'amour de Dieu demeure dans votre cœur. Je vous aime. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis du groupe Contemplation Divine et tous les autres groupes qui sont affiliés à ce groupe, aimables auditeurs et prestigieux collaborateurs et dispensateurs de la parole, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je suis heureux d'être chez vous ce matin ou dans votre auto. Et là où vous êtes, nous allons partager ensemble du café et du thé spirituel et nous invitons à déjeuner avec nous et à vous fortifier pour pouvoir bien entamer la journée avec force, avec vigueur, avec ardeur au nom de Jésus. Non, c'est votre serviteur, pasteur Joël Cazot. Je vous invite à chanter avec nous ce cantique Dieu lui-même au mystère. Dieu lui-même au mystère, descendant sur la terre, a voulu se vêtir de notre infirmité. Chétif misérable, il naît dans une étable, nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Sur une croix infâme, voyez le rang de l'âme de ses propres bourreaux.
portant l'iniquité, pour briser notre chaîne. Il subit notre peine, nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Alléluia, gloire à Dieu. Comme on sort d'un vain rêve, il s'éveille et se lève, qui saillit sur terre, il est ressuscité. Il nous ouvre la voie, il nous donne sa joie. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous te remercions, Père, pour ton amour et ta fidélité. Ton amour que nous dirons pendant l'éternité. Merci pour cet amour qui est si grand et si merveilleux, qui est venu vers nous pour nous apporter la paix, pour apporter la paix dans notre cœur, pour apporter la paix dans notre âme, au lieu du doute, d'apporter l'espérance, au lieu de la colère, de nous apporter la joie, la tranquillité, la paix. Merci Seigneur pour cette nouvelle position que tu nous donnes. En Jésus-Christ maintenant, il n'y a plus de condamnation pour nous parce que tu as assuré notre salut. Aide-nous Seigneur à demeurer ferme dans la foi et à dire ton amour pendant l'éternité. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Eh bien mes chers amis, sans trop tarder, je vais lire pour vous un texte que nous trouvons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9. Nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 6e. Je lis pour vous. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toute chaussure portée dans la bataille, ou tout habit roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres, 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 pour être réduits en cendres. Alléluia. Car désormais, oui, en effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais lire aussi un autre texte du Nouveau Testament. Je viens de lire l'Ancien Testament, la prophétie d'Ésaïe qui parlait déjà de la naissance de Jésus. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et nous allons voir dans Luc chapitre 1er, verset
26 à 38, eh bien, l'annonce que l'ange Gabriel vient faire à Marie, une jeune fille vierge qui n'avait pas encore connu d'homme, mais Dieu avait jeté son dévolu sur elle, et c'est elle qui allait devenir, eh bien, la porteuse du Fils de Dieu, la mère du Fils de Dieu. Alléluia. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vieille fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, toi qui as une grâce, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela arrivera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit: « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu fait toujours des choses merveilleuses. Il étonne toujours par ses actions qui sortent de l'ordinaire. Oui, les actions de Dieu sortent de l'ordinaire. Est-ce que vous savez ça, mes amis? Est-ce que vous pouvez dire ça? Les actions de Dieu sortent de l'ordinaire. Il pénètre dans la contradiction des humains pour accomplir ses desseins. Donc, dans ce texte, je relève plusieurs choses qui pourraient paraître un obstacle, à l'accomplissement de ce plan, parce que Marie était vierge, elle n'avait point connu d'homme, elle n'était pas en relation avec un homme. Et c'est justement parce qu'elle n'était pas dans une relation humaine, dans une relation avec un homme, c'est justement parce que Marie se respectait, elle n'avait de relation en concubinage ni avec son fiancé, ni avec aucun autre homme. Elle était vierge, intacte, personne ne l'avait encore touchée. Gloire à Dieu, c'était une fille, sur laquelle Dieu a fait des projets, un grand projet, le projet de déposer son fils, le sauveur du monde, dans son ventre, afin qu'elle devienne sa mère et qu'elle devienne la mère du sauveur. Donc, c'est une grâce que Marie a obtenue, mais une grâce que tout le monde bénéficie. Et ça, lorsque on est chrétien, on se comporte bien, tout le monde est béni à cause de votre comportement. À cause du comportement de Marie, on est tous bénis. On est tous bénis, on a tous reçu la grâce, parce que Marie a été la porteuse du Sauveur. Mais c'est une grâce qui lui a été faite. Et ce n'est pas qu'elle était Dieu, ou bien qu'elle était déifiée, qu'elle était une sainteté. Non. Dieu a tout simplement fait grâce à Marie, comme Dieu a fait grâce à beaucoup d'autres serviteurs, à beaucoup d'autres personnes, comme Dieu peut faire grâce à toi aussi, toi qui es servante de Dieu, qui demeure fidèle à la volonté de Dieu, toi qui as un mari qui respecte ton mari, toi qui es une jeune fille qui te respecte, toi qui as un fiancé qui respecte ton fiancé, qui ne passe pas les hommes les uns après les autres comme on échange des chemises, comme on échange des sous-vêtements, mais qui demeure fidèle avec Dieu, parce que Dieu ne t'a pas créé pour ça. Dieu t'a créé pour la gloire, pour être dans une position de gloire, pour avoir une attitude chrétienne. David
disons, Marie a bénéficié de cette grâce. C'est vraiment bien. Et j'invite tous nos jeunes sœurs d'aujourd'hui, surtout les sœurs chrétiennes, eh bien, à se comporter de manière à recevoir, eh bien, ces genres de grâce, ces genres de bienfaits que Dieu accorde aux serviteurs et aux servantes qui le servent avec piété. Donc, Dieu a fait une chose merveilleuse pour Marie et Dieu fait une chose merveilleuse pour toi aussi. Je ne sais pas ce que tu comptes faire pour Dieu pour l'année 2022, quelle responsabilité tu veux prendre, mais tu peux bien choisir quelque chose et puis c'est pas ça le plan de Dieu. Il est important d'attendre, de prier, de demeurer dans la prière pour connaître la volonté de Dieu et d'accomplir la volonté de Dieu. On peut bâtir de grands projets pour les années, d'année après année, et le Seigneur n'est pas dans ces projets. Si Dieu n'est pas dans vos projets, c'est que vos projets, eh bien, sont voués à l'échec dès le départ. Tous vos projets sont voués à l'échec si ces projets ne sont pas cautionnés par notre Dieu. Donc, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu a fait cadeau à l'humanité. Et la deuxième chose que nous voulons considérer, c'est que nous sommes à l'époque de fête et tout le monde, eh bien, se sent le cœur léger. Tout le monde aimerait faire des cadeaux, tout le monde aimerait échanger des cadeaux. Mais ne te laisse pas meurtri si tu n'as pas eu le privilège de recevoir un cadeau. Jésus est ton cadeau. C'est le cadeau de Dieu à l'humanité. À une époque pareille, Dieu a fait don à l'humanité d'un sauveur merveilleux qui est appelé conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Admirable, il est l'admirable conseiller. L'admirable conseiller, le conseiller admirable, le conseiller exceptionnel. C'est un ami que vous devez avoir, mes amis. C'est un ami que vous devez garder. C'est un ami que vous devez suivre. Il est fidèle, il est bon conseiller. Il est lui-même Dieu, il est Dieu. C'est Dieu lui-même qui est avec nous. Il règne éternellement. C'est un ami qui ne va pas vous laisser en chemin, un ami qui ne va faire avec vous un bout de chemin et vous laisse après, mais il sera toujours avec vous dans tous les combats, dans toutes les circonstances de la vie. Il promet d'être avec vous. Son gouvernement est celui de la justice et de la paix. Donc Dieu donne justice, Dieu donne la paix. Parfois, vous avez l'impression que vous êtes bafoué par des gens, par votre employeur, par votre avocat, par la justice. Oh, je ne sais pas. Mais votre société vous ignore. Mais Dieu ne vous délaisse pas. Il prend soin de vous et il vous conduira et vous fera marcher dans votre destinée. Car le projet que Dieu a formé sur vous, ce sont des projets de paix et non de malheur. Dieu forme des projets selon Jérémie, chapitre 14. Et Dieu forme des projets sur vous. Alors, mes chers amis, demeurez dans la volonté de Dieu afin que ces projets puissent s'accomplir. Recevez le cadeau de Dieu. Recevez le cadeau de Dieu ce matin. Je vous invite à recevoir Jésus-Christ, le cadeau de Dieu. C'est le plus grand cadeau. Peut-être que vous allez à l'église, mais vous n'avez pas encore ce cadeau. Peut-être que vous avez une responsabilité à l'église, mais vous n'avez pas encore ce cadeau. Peut-être que vous portez une Bible, des chants d'espérance, vous chantez, vous louez, mais vous n'avez pas encore ce cadeau. C'est le temps de faire un examen de conscience, de faire le bilan de votre vie pour voir en quoi tu as manqué et en quoi tu as été, et en fait, et tu as fait mieux. Alors il faut là faire un bilan et corriger ce qui mérite d'être corrigé dans ta vie. Si Jésus n'est pas là, il est bon dès maintenant d'avoir Jésus dans ta vie. Une vie sans Jésus, une vie sans la grâce de Dieu, c'est une vie pratiquement vide. Une vie vide. Alors, mes amis, mes chers frères bien-aimés, je vous invite à recevoir le cadeau de Dieu, à recevoir Jésus-Christ.
le conseiller, le merveilleux Sauveur qui a enlevé toutes vos condamnations et qui vous a donné la grâce. Je vous souhaite bonne fête de fin d'année. Je ne veux pas parler de Noël parce qu'ici on ne dit pas Joyeux Noël. Les chrétiens ne disent pas Joyeux Noël. Bon, je comprends et peut-être l'opposition parce que la façon dont les gens célèbrent la Noël, ça donne l'impression d'une fête païenne. Mais tout au fond de nous-mêmes, nous savons que Dieu nous a fait un cadeau. Et à une époque pareille, Dieu a envoyé son Fils. Et c'est pourquoi Isaïe dit, eh bien, la paix revient, la lumière revient. Donc, il y avait une épaisse ténèbre, d'épaisses ténèbres. Il y avait de l'obscurité dans l'air. Mais la lumière est venue parce que un enfant nous est né, un fils nous est donné et la souveraineté